Bonjour à tous. Alors moi, c'est Nancy et je vous présente mon ami Pierre-Olivier. Ah, c'est Alors, moi. avec Pierre-Olivier, on s'est spontanément, assez rapidement décidé de créer une page Facebook que l'on va nourrir avec nos envies du jour ou nos envies de la semaine, ça va dépendre. Il y a rien avoir, il ne va rien y avoir d'obligatoire. Et on en parlera un peu plus ultérieurement. Ici, je vais simplement vous présenter Pierre-Olivier, me présenter, et puis inversement, on joue, on s'amuse, on garde cette idée de légèreté. Et donc, Pierre-Olivier, j'ai fait la connaissance. Excuse-moi, Nancy. Ce que j'ai envie d'introduire, c'est la notion des raviveurs d'étoiles. J'allais Pour que les gens... Ah, ok, voilà, vas-y. Spontanéité. Vas-y, Nancy. génial. Donc, j'allais dire exactement que j'ai rencontré Pierre-Olivier grâce à un collectif qui s'appelle les Raviveurs d'étoiles. Et les Raviveurs d'étoiles, je vais en parler en deux, trois mots. On y reviendra ultérieurement. Comme son nom l'indique, c'est un collectif qui regroupe différentes personnes qui ont envie d'amener leur pierre à l'édifice, qui ont envie de se nourrir entre elles, parce que c'est surtout ça. Il y a des praticiens, il y a des gens qui ne sont pas spécialement praticiens, mais chacun a quelque chose à apporter aux autres. Et ça fait quelques mois qu'on se connaît. Et avec Pierre-Olivier et probablement d'autres qui vont nous rejoindre par la suite, on a décidé de créer cette page Facebook qui va nous servir à finalement partager avec qui aura envie de venir nous écouter, nous regarder, venir voir ce que l'on partage, parce que le but c'est ça, c'est de partager un maximum de nos connaissances tout à fait gratuitement afin que tout le monde puisse s'y retrouver avec cette idée de finalement de faire grandir ce collectif qui à la base était le collectif des Raviveurs d'étoiles. Mais moi, cette idée, je pense que Pierre-Olivier aussi, c'est finalement que sur cette page, on puisse regrouper un maximum de gens avec lesquels on va interagir, avec lesquels on va se nourrir, et avec lesquels on va tous s'enrichir. Voilà, tout simplement. Euh, je vais Ouais, ce qui est sympa, c'est on a tous cette envie et cette démarche à la fois d'avoir travaillé sur soi-même pour découvrir qui on est et quel est notre rôt dans cette vie sur Terre, et cette envie de le partager, sachant on commence à être assez nombreux, hein, on est plus d'une trentaine, répartis, alors c'est international, puisque toi, Nancy, tu vis en Belgique, ouais, moi, même si mon nom est d'origine belge aussi, je suis en France, il y en a qui sont en Allemagne, enfin un petit peu partout, et l'idée, c'est de faire grandir, comme tu l'as dit, ce collectif et de partager. Voilà, c'est ce qui nous anime. super, merci Pierre-Olivier. Et ben moi, j'ai envie d'introduire Pierre-Olivier, donc pour qui nous présente, qui nous parle un peu de lui finalement. Et j'ai envie de te demander, Pierre-Olivier, qu'est-ce qui t'a mené finalement sur le chemin sur lequel tu es? Qu'est-ce qui t'a donné l'envie de te former en hypnose transpersonnelle, ou plutôt en hypnose spirituelle et régressive? Et qu'est-ce qui t'a amené sur le chemin des annales akashiques, puisque je sais que tu t'es formé à ça aussi? Ouais, ouais, tout à fait. Alors, je dirais que c'est un parcours initiatique, puisque comme beaucoup, je suis né dans une famille classique, avec un parcours classique, hein. On grandit, on va à l'école, on apprend, on se forme, on fait un métier, on se marie, on a trois enfants en ce qui me concerne, une maison, une voiture, enfin des choses très très classiques. Et puis, déjà en parallèle, je sentais que j'étais différent, c'est-à-dire que depuis que je suis tout petit, il y a des choses qui me paraissaient quelque peu bizarres dans ce monde, que j'appréhendais pas forcément. Je me sentais donc différent, et au fur et à mesure que j'évoluais, j'avais des signes avant-coureurs auxquels j'ai pas forcément fait attention. Et puis un jour, pendant l'été 2015, j'ai participé à une séance de relaxation, soins guidés, auto-guérison. Et alors là, pouf, ça a été une ouverture assez fantastique où j'ai découvert qu'il y avait un autre champ des possibles, des choses qui n'étaient pas visibles par l'œil, hein, comme dit Saint-Exupéry dans Le Petit Prince, hein, ce qui est important n'est pas visible par l'œil, quelque chose qui était sous-jacent et qui là s'est révélé à moi. Et dès lors, ça a été une envie folle de découvrir toutes ces choses-là. Pendant un an, j'étais vraiment dans l'envie de découvrir plein de choses. J'ai expérimenté, j'ai voyagé dans le monde, j'ai fait plein de trucs. Et voilà, cette façon de voir la vie différente,
cette révélation à moi qui a été ma mission d'âme sur Terre, qui est d'aider et d'accompagner les autres. Alors, en préambule, faire un travail sur moi-même, hein, parce que ça, c'est quelque chose de super important, et après, pouvoir aider, accompagner les autres, ce qui est quelque chose de relativement commun dans notre groupe de raviveurs. Voilà, pour faire en synthèse. Et donc aujourd'hui, oui, j'exerce ce métier de thérapeute et d'accompagnant sur des thérapies brèves, avec des outils magnifiques que sont effectivement ce que tu as évoqué, l'hypnose régressive, donc basée sur Dolores Cannon, l'écoute thérapeutique qu'il a sans hypnose, et puis ces annales akashiques, on aura l'occasion d'en reparler. Voilà, après, à toi, Nancy, de nous dire qui tu es et comment tu es là aujourd'hui sur ce plateau et qu'est-ce qui t'a amené à cheminer avec nous. Bah écoute, c'est un peu finalement le chemin de toute une vie. C'est un parcours de vie particulier pour lequel, en tout cas, en ce qui me concerne au début, j'ai grandi sans beaucoup de conscience, j'ai l'impression, avec une grosse intuition, mais comme il n'y avait pas de conscience, j'avais du mal à l'écouter, je l'entendais pas, ou je lui faisais pas confiance, tout simplement. Et donc, pendant, j'ai envie de dire, les 40 premières années de ma vie, j'ai un peu avancé là où le vent m'envoyait, en fait. Si le vent soufflait à droite, j'allais à droite. Si le vent soufflait à gauche, j'allais à gauche, sans trop savoir qui je suis, sans trop me poser les véritables questions, finalement. Et en ce qui me concerne, c'est une rencontre amoureuse très chaotique, que je qualifierais de rencontre karmique, hein, ce genre de rencontre qui vous secoue dans tous les sens, comme si on était dans les cerises à salade, on tire, on tire, on tire, et ouh. Pour ma part, j'ai littéralement été essorée. Et donc cet essorage m'a complètement retournée. Et en même temps, le cadeau qu'il y avait là à aller chercher, c'est que je me suis enfin posé les bonnes questions. Et à partir de là, j'ai commencé à me former à différentes techniques. Je pense que je dois avoir 7 ou 8 techniques différentes. Mais je l'ai avant tout, je l'ai fait à chaque fois pour moi. Donc, c'est quelque chose que j'ai expérimenté pour moi. Et puis, c'est quelque chose que finalement, une fois que je l'avais acquis, que j'avais bien compris, que je le maîtrisais, je le partageais à mon fils, à mes amis, à qui veut l'entendre. Et puis un jour, je me suis dit, maintenant, j'ai vraiment envie de faire quelque chose pour moi et de pouvoir en fait en faire ma profession. Vraiment avec cette envie finalement de continuer à grandir, de continuer à m'ancrer profondément, parce que ça c'est quelque chose d'important pour moi. Et à partir de là, l'hypnose transpersonnelle, qui est une hypnose régressive et spirituelle, m'a percutée. Je vais pas dire par hasard, parce que le hasard n'existe pas. Et voilà, donc il y a 1 an et demi maintenant, je me suis formée à l'hypnose transpersonnelle qui contient l'écoute thérapeutique et toute une panoplie de techniques d'hypnose, dont l'hypnose régressive et l'hypnose spirituelle. Et, et voilà, et c'est quelque chose que j'ai envie de développer. On en parlera ultérieurement. Et oui, voilà, c'est un peu ce chemin de vie chaotique qui m'a fortement bousculée, finalement, qui m'amène là où je suis aujourd'hui. Et c'est toute cette expérience que j'ai acquise, toutes ces blessures que j'ai pu guérir, les miennes, hein, bien évidemment, qui me permettent maintenant de me sentir complètement légitime afin d'aider qui en a le besoin, qui en éprouve le souhait, qui en fait la demande auprès de moi, en fait. Donc, voilà, je pourrais peut-être développer à un autre moment, mais je pense que j'ai, en gros, dit Moi, les je choses. voudrais rajouter que tu es une enseignante née, que même comme tu dis, si au début tu ne le percevais pas dans ta vie, maintenant c'est quelque chose d'extraordinaire et tu le diffuses avec beaucoup de bienveillance, de bonté et cette envie d'apporter aux autres, ce que je trouve génial. Ah ouais, tout à fait, c'est vraiment ça. Et oui, c'est ça. En ce qui me concerne, je n'ai rien d'autre à dire, mais je me souviens que tu me disais quand même que toi, ton expérience, elle t'avait permis, ce fameux soin énergétique t'avait permis de lever le voile. Ouais, c'est ça. Ouais, Ouais. tu prenais l'image d'une face cachée qui s'est enfin montrée à toi, qui t'a Mm. permis finalement de découvrir ce monde de l'invisible qu'on ne voit qu'avec les yeux du cœur et pas avec les yeux matériels.
Oui, et en même temps, tu vois, ça faisait aussi partie d'un chemin initiatique. Ouais, Et c'est pour ça que tu éprouves, j'éprouve, et d'une manière générale, dans le groupe des Raviveurs, on éprouve beaucoup de bienveillance et de compassion vis-à-vis des gens, puisqu'on est nous-mêmes passés par là. Il y a eu des moments où on ne comprenait pas, on ne captait pas, et ça fait partie du chemin. On a tous un chemin initiatique c'est vrai. de découvrir notre nature profonde. Ouais. Mm. Et c'est vraiment ce que j'ai envie de rebondir sur ce que tu dis avec ce qu'on veut faire avec cette page Facebook finalement, c'est que on voit bien, c'est du spontané. Donc ça part toujours d'un élan du cœur. On cherche pas à faire quelque chose de sensationnel. On cherche à offrir vraiment, euh, à offrir notre expérience, à partager notre expérience. Et qui aura envie de venir pêcher les infos viendra les pêcher. Et j'ai envie de dire aussi qu'on va trouver un peu de tout finalement sur cette page parce que euh, des choses qui vont, en ce qui me concerne en tout cas, et puis en ce qui te concerne aussi, Pierre-Olivier, puisqu'on en a discuté juste avant, il y a cette réelle envie finalement de trouver notre juste place sur cette terre qui est finalement cette place centrale entre la terre et l'univers et d'arrêter d'être perché si jamais on l'a été un jour, de redescendre au niveau du cœur et de garder cette connexion malgré tout au monde spirituel, mais en n'oubliant pas, en gardant bien à l'esprit finalement que nous sommes venus nous incarner et que nous sommes et nous allons devenir de plus en plus profondément enracinés au cœur de la terre, puisque c'est sur elle que l'on vient vivre cette expérience. Et donc, ça n'aurait aucun sens d'être complètement déconnecté d'elle. Et c'est ce que moi, personnellement, c'est ce que j'ai envie d'apporter sur ce groupe, sur cette page, c'est de ramener un juste milieu, en fait. C'est vraiment ça, un juste milieu, et de faire comprendre aux gens que tout est possible à tout le monde à qui on a envie. Ouais, j'allais le dire différemment, j'allais dire que on est habitué depuis tout petit à fonctionner avec notre cerveau, notre mental, puisque la société nous formate comme ça. Et sur ce groupe, nous, on fonctionne avec notre cœur, c'est-à-dire on est en connexion avec notre cœur et c'est notre cœur qui s'exprime, notre sensibilité, notre réalité profonde. Et c'est ce qu'on met à disposition sur ce groupe Facebook. Ouais. Voilà, donc sentez-vous libre de venir prendre ce qui résonne en vous, ça nous fera plaisir de partager toutes ces informations, puis comme tu dis, qui sont diverses et variées, on a déjà plusieurs sujets, ça va être très sympa. Voilà. Et pourquoi pas finalement qu'au bout d'un moment, les gens qui vont nous rejoindre sur cette page, sur ce groupe, nous fassent des demandes. Tiens, avez-vous déjà expérimenté le voyage astral? Voilà, pour prendre un exemple. Et si Mhm. quelqu'un qui fait partie du groupe ou du collectif a déjà vécu cette expérience, il pourra répondre. Parce que l'idée, c'est quand même que ce soit quelqu'un qui ait vécu l'expérience, qui puisse en parler. Que ce ne soit pas, qu'on ne parle pas de quelque chose que l'on n'a pas nous-mêmes expérimenté. Parce Mhm. qu'autrement, on reste alors dans du mental, on ne fait que finalement répéter ce qu'on a lu quelque part, mais qu'on n'a pas encore intégré. Et moi, c'est ce que je veux vraiment apporter ici, c'est ce que j'ai intégré, ce qui a été digéré, le rendre, le mettre au service de tout le monde, de qui en a envie. Donc nous partons vers l'infini et au-delà, et on vous donne rendez-vous très prochainement sur notre groupe avec grand plaisir. Super. À À bientôt. bientôt. Ciao, ciao.